Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis Gilles, directeur de la web TV OVNI dans l'Histoire TV et Gaëtan Bovy, directeur du réseau d'enquête ufologique belge et d'Ufolognia. bienvenue dans cette nouvelle édition de Matin OVNI dans le monde, de retour en Val-Hutoise, Wallonie, Belgique. Commençons tout d'abord par les informations importantes de cette édition. Peux-tu nous raconter le 3 mai 2016? Le jour de la fameuse conférence. Où j'ai fait mon boulot que tu m'as demandé, puisque tu m'as demandé. Ouais, mais c'était quoi ton boulot? Justement, tu m'as demandé de diffuser l'information, donc la divulgation de DHTV2 sur les pages de DHTV sur Facebook. Donc tu avais bien chronométré ça, puisque sur plusieurs heures tu m'avais mis des articles que je devais publier sur les différentes pages Facebook, et donc voilà, j'ai suivi le programme comme il était prévu. Donc d'un côté, toi tu faisais ta conférence à OVNI Paris, tu avais des personnes en face de toi, tandis que moi j'étais sur Facebook, où là j'étais aussi un peu dans le feu de l'action, puisqu'il y avait quand même pas mal de personnes qui venaient liker les différentes publications, puis il fallait que je fasse attention à bien publier tout partout. Donc j'ai fait le boulot correctement. Ça a bien fonctionné. La conférence que tu as fait au OVNI Paris était pas mal non plus. Donc on a bien divulgué ça correctement. Que penses-tu de DHTV2? C'est compliqué de dire ce que j'en pense, parce que je vois pas trop la différence. Je vois pas trop la différence entre DHTV tel que je l'ai connu avant, DHTV2 et maintenant. Donc pour moi il n'y a pas de différence, le travail reste le même, sauf qu'il y a la seule différence pour toi éventuellement, ce serait que tu pourrais un peu plus travailler sur les choses, sur tes activités de manière un peu plus sereine, puisqu'il y a moins de vidéos. Mais je sais que te connaissant, tu continueras quand même dans un rythme assez élevé, à aller sur le terrain, aller faire des vidéos, etc. Donc je vois pas trop la différence. Pour moi il n'y a pas beaucoup de différence. Si ce n'est que à la limite, j'attends de voir aussi comment ça va se passer. Mais je crois que ça marque. Je crois qu'au DHTV2 est au final au DHTV tout court, puisque ça c'est un retour aux sources, et puis voilà, tu présentes ce que tu es censé présenter avec ODHTV, OVNI dans l'Histoire TV. Donc disons que pour moi c'est une manière de remettre à niveau DHTV d'une manière plus fiable. Passons à présent à l'actualité OVNI qu'il y a eu dans le monde dernièrement. Passons tout d'abord aux observations d'OVNI qu'il y a eu dans le monde au mois de mai 2016. Le 1er mai, au Canada, dans l'Alberta, observation d'un triangle pendant 5 secondes. Dans le Manitoba, à Gimli, observation d'un OVNI en forme de chevron. Le 2 mai, en Colombie-Britannique, à Walnut Grove, observation de 2 disques volants de couleur argentée. Le 7 mai, au Québec, à Sherbrooke, observation d'un disque volant pendant 5 minutes. Le 11 mai, au Québec, à Gatineau, observation de 2 lueurs dans le ciel. Le 11 mai, dans l'Ontario, observation d'un disque volant. Le 23 mai, dans l'Ontario, à côté du lac Elliott, observation de boules de lumière qui changeaient de forme. Le 27 mai, dans l'Ontario, observation de boules de lumière pendant 55 secondes. Et le 30 mai, dans l'Ontario, à Brockville, observation d'un cylindre. En Angleterre, le 1er mai, observation d'une formation de lueurs dans le ciel. Le 19 mai, à Bristol, observation d'un OVNI en forme de diamant. En Croatie, le 29 mai, observation d'un OVNI de forme ovale pendant 10 à 15 secondes. En Israël, le 11 mai, à Herzliya, observation d'un disque volant de couleur orange. En Iran, le 4 mai, observation d'un disque volant. En Chine, le 12 mai, à Shanghai, observation d'un triangle volant composé de boules de lumière. En Australie, le 28 mai, dans l'est de l'Australie, observation d'une boule lumineuse de couleur orange pendant 20 secondes. Et en Nouvelle-Zélande, le 26 mai, à Sudon, observation de boules de lumière. Passons à présent aux observations d'OVNI qu'il y a eu au mois de juin 2016. Au Canada, le 3 juin, dans l'Ontario, à Williamford, observation de boules de lumière pendant 20 secondes. Le 5 juin, au Québec, à Montréal, observation de lueurs blanches pendant 3 secondes. Le 10 juin, dans l'Ontario, à Orono, observation de lueurs pendant 15 secondes. Le 16 juin, au Québec, à Gatineau, observation d'un OVNI
de forme particulière. Le 17 juin, dans l'Ontario, à Anne-Prior, observation d'une sphère de couleur verte. Le 22 juin, dans le New Brunswick, observation d'étranges lueurs dans le ciel. En Argentine, le 22 juin, observation d'un triangle volant à Chajari. En Angleterre, le 4 juin, à Londres, observation de lueurs de couleur rouge. Au Portugal, le 6 juin, à Marineis, observation de lueurs. Au Kenya, le 21 juin, à Muranga, observation d'un disque volant. En Inde, le 1er juin, à Ahmedabad, observation d'un ovni en forme de croix, durée d'observation 5 à 10 secondes. Aux Philippines, le 21 juin, à Bakour, observation d'un disque volant de couleur vert. Et en Nouvelle-Zélande, le 3 juin, à Wellington, observation de flashs lumineux dans le ciel. Dans cette édition, je vais vous présenter un dossier sur les ovnis en Val-Étoise et en Wallonie. Gaëtan, ex-ufologue, va vous présenter 2 secteurs d'observation, la vallée utoise et le secteur de Wanze-Coutouin. Le phénomène ovni en vallée utoise est essentiellement constitué de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain. Peux-tu nous reparler de ton observation que tu as fait à 12 ans ? Cette observation-là, oui, elle est intéressante, même s'il y a eu d'autres observations intéressantes depuis lors, ici dans la vallée utoise notamment, mais cette observation-là m'a fait quand même, c'est celle-là qui m'a fait mettre les pieds dans l'ufologie, parce que comme j'avais dit à ce moment-là, c'est une observation qui m'a assez choqué, parce que c'est la première fois, c'était la deuxième fois que je voyais vraiment quelque chose de très inconnu pour moi. Voilà, cette boule orange là qui était au-dessus de la colline boisée. Donc voilà, ça m'a beaucoup surpris, j'ai paniqué aussi un peu en voyant ça. Et voilà, donc cette observation là, c'est une observation banale au final. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui a été observé ces dernières années en vallée utoise, donc c'est devenu habituel pour moi. Sauf qu'à ce moment-là, c'était pas habituel pour moi. Et donc c'est une boule orange au départ, qui m'a ébloui parce que j'étais en train de dormir. La fenêtre était juste en face de mon lit. Donc il y avait peut-être 3 ou 4 mètres qui séparaient mon lit de la fenêtre. Et cette fenêtre donnait donc sur la colline boisée qui avait juste en face de la maison. Et entre la maison et cette colline boisée, il y avait différentes pâtures. Et donc j'ai été ébloui par cette lumière, voilà, c'est ce qui m'a réveillé. Ensuite je me suis levé vers la fenêtre pour aller voir de quoi il s'agissait. Et c'est là que j'ai vu cette boule orange stationnaire au départ, je crois, si je me souviens bien, qui était au-dessus de la colline boisée. Bon, elle a commencé à faire des différents zigzags, des gauches, des droites, au-dessus de la colline, au ras de la colline. Même si aujourd'hui, au final, on pourrait pas dire, je ne sais pas dire si elle est vraiment au-dessus de la colline, parce que il s'agit d'un point lumineux. Un point lumineux, il peut être très bien à 5 km comme à 10 km. On ne sait pas vraiment la distance, mais pour moi à ce moment-là, il était au-dessus de la colline, au-dessus des bois. Et après son petit jeu-là de quelques minutes où il faisait des va-et-vient au-dessus des arbres, il a commencé à monter en oblique, de prendre l'altitude en oblique, jusqu'à disparaître par sa distance. Voilà. Donc ça c'est la première observation. Nous nous trouvons actuellement au lieu dit Fond d'Ox, qui est à côté de la grande forêt du bois de Saint-Lambert, une forêt de l'État. Et ici, à 5h30 du matin, un matin d'été 2011, vers 5h30 du matin, 2 témoins verront un objet curieux. Donc les 2 témoins, donc le passager, un jeune qui avait à l'époque l'âge environ de 12 ou 11 ans, ainsi qu'un adulte, le conducteur, se trouvaient donc sur cette route, partaient pour aller travailler. Et en arrivant aussi avec leur voiture, la camionnette, ils ont aperçu vers la gauche, donc au-dessus de la colline, à Boisé, un point lumineux orange stationnaire. Il ne bougeait pas, il était totalement stationnaire, boule orangée, comme on a l'habitude de voir ici en Val-Étoise. Ça ne dura que quelques secondes, car les témoins étaient en retard au travail et donc il fallait absolument qu'ils redémarrent. Et c'est en redémarrant, avant d'atteindre le virage, que la boule orange s'est estompée, on peut dire ça comme ça. Alors le témoin m'a raconté ça le lendemain, en me précisant l'observation, les détails. Alors il faut savoir que dans cette direction, il y a approximativement le radar militaire de télécommunication.
pas penser éventuellement à une méprise puisque ce radar a en son sommet un clignotant, mais ce clignotant était rouge, donc ça ne pouvait pas être le sujet d'observation. Et donc cette boule, voilà, est restée quelques secondes là, stationnaire, et puis a disparu au-dessus de cette colline. Alors c'est un avion en approche, peut-être, on ne sait jamais. Maintenant il est assez tôt, le jour commence à se lever, 5h30 au matin. Et les témoins, bon, le principal témoin qui était le conducteur, qui était âgé d'une quarantaine d'années à ce moment-là, avait quand même l'habitude de voir ce genre de choses, donc ça ne l'a pas choqué du tout, hein, puisqu'il avait déjà vu auparavant, durant la vague belge, au-dessus de Marche-et-Dames, situé à plusieurs kilomètres d'ici, un engin de grande dimension, triangulaire. Donc il n'était pas forcément impressionné, et puis c'était pas la première fois qu'il voyait ce genre de boule lumineuse dans la région. Donc ici c'est vraiment une veillée d'études, hein. On n'est pas là pour le plaisir uniquement, évidemment on est là pour le plaisir aussi, hein, parce que c'est quand même aussi, la veillée est quand même intéressante et importante pour les recherches, hein, ufologiques, parce que comme on dit, un enquêteur qui ne fait pas de veillée, c'est un enquêteur qui fait mal son boulot, qui fait les choses à moitié. Donc on est là aussi pour le plaisir, pour observer ce que l'on recherche, les ovnis, et en même temps pour nos études, hein, projet SOAN, tracking UFO, GeoUFO, voilà, à la recherche de ces phénomènes lumineux. Donc on verra bien ce qui va s'annoncer ce soir. Là, il est encore tôt, hein. Le soleil est seulement en train de se préparer à se coucher. Il est 8h15, 20h15. Voilà, on a un taux d'humidité de 56%, ce qui est intéressant parce que le taux d'humidité est en train de monter petit à petit. Plus on avance dans le temps, plus il augmente. Et comme j'ai déjà dit en Valutoise, c'est très intéressant parce que dans les observations d'OVNI, il y a toujours eu un taux d'humidité supérieur à 60%. Donc là, on y approche. Donc disons que pour le type de phénomène qui est observé en Valutoise, si le taux d'humidité sera supérieur à 60% aujourd'hui, eh bien, il y a un risque d'observation. Alors pour situer un peu, donc là où on se trouve, juste en face, donc on est au centre de la vallée. On est situé sur une colline, l'un des versants de la Valutoise, et juste en face, donc on a un des secteurs les plus intéressants au niveau de l'étude, qui est actuellement initié avec le REB et ODH-TV et d'autres collaborateurs. Et ici, en fait, on a donc la faille du Midi, mais aussi dans le cadre des projets d'études tels que SOAN ou Tracking UFO. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on s'intéresse dans le cadre du projet SOAN aux failles géologiques. Alors, vu qu'on est en plein dessus, c'est l'idéal. Et cette faille, justement, est intéressante. Pourquoi ? Parce que dans la vallée, ces dernières années, et depuis la vague et même avant, il y a toujours eu des phénomènes lumineux dans cette vallée. Donc c'est un peu un Esdalen belge, si on veut. Il y a beaucoup de phénomènes lumineux qui ont été observés. Malheureusement, au fil des années, ça c'est un peu... l'activité a été moins intense. Bon, ça s'explique pas parce qu'il y a moins de phénomènes, simplement parce qu'il n'y avait pas de projet d'étude et de surveillance permanente. Maintenant c'est le cas, donc on espère aussi trouver des résultats dans ce sens-là. Et étant donné que voilà, il y a beaucoup de phénomènes lumineux, ça peut être très bien lié à cette faille ou à une autre spécificité géologique. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de l'étudier. Donc ici, durant cette veillée, qu'est-ce qu'on va faire ? Principalement, comme tout veilleur, comme tout ufologue, enquêteur, on va observer le ciel, hein, puisque cette vallée a eu beaucoup d'observations de différents types, des lasers, des triangles. Il y a eu 4 triangles enregistrés ici dans cette vallée, les différents phénomènes lumineux, etc. Pour les phénomènes lumineux, ce qu'on va faire, c'est justement être attentif à leur position si jamais il y a quelque chose qui se manifeste. Leur position, leur trajectoire, les mouvements, les couleurs, leur aspect, leur grandeur, etc. Pourquoi ? Parce que on va comparer cela à des possibles méprises telles que les lumières sismiques, etc. Bon, ça sera étudié après. Mais voilà, donc il y a plusieurs éléments qu'on va recueillir dans cette veillée, si quelque chose se manifeste. C'est par rapport aux études. Donc SOAN pour les lumières nocturnes et évidemment le reste des phénomènes habituellement vus en ufologie. Voilà. Et on parle de la faille, mais il faut savoir quand même que devant nous, dans le champ de vision que nous avons, on a quand même des sites autres que des failles qui sont totalement intéressants pour l'ufologie, qu'on connaît tous et qui sont dits sensibles en ufologie.
Hein, il y a quand même tous les secteurs type la centrale nucléaire qui est juste en face de nous, en plein milieu de la vallée, qui est une centrale nucléaire qui date d'il y a quand même pas mal d'années maintenant, qui est active encore, et qui aujourd'hui est à haut risque puisque actuellement on est un peu en conflit avec les pays voisins par rapport à ça, puisque cette centrale a plusieurs fissures, qui ne sont pas, d'après les experts, dangereuses pour la santé humaine, mais n'empêche. Donc c'est un secteur à haut risque et voilà, qui est propice à l'observation d'OVNI. Hein, c'est une centrale qui a quand même eu beaucoup d'observations durant la vague belge et ces dernières années, notamment des triangles qui l'ont survolé, qui l'ont inspecté carrément. Hein. Il y a eu des triangles qui ont survolé cette centrale, qui l'ont éclairé avec leur faisceau, donc c'est quand même pas rien. Alors nous avons d'autres sites comme le lac qui est juste en face, un lac qui n'est pas artificiel, enfin à moitié artificiel et naturel on va dire, qui est un lac qui n'a pas fait forcément l'objet d'observation mais qui peut être intéressant. Et c'est un lac très, très intéressant du point de vue de la faune et de la flore, donc c'est une réserve naturelle classée en Belgique, ce qu'on appelle une RNOB ici en Belgique, une réserve d'intérêt biologique. Alors nous avons aussi différents autres sites intéressants, notamment la carrière qui est juste à côté, qui est une carrière immense, où il y a des lacs de décantation, qui est une carrière très très active, où il y a différents types de traitements là-bas, calcaire, on y fait du gravier, ce genre de choses. Alors nous voyons que dans ce petit secteur de Coutouin, Bazois, Moa, Lompré, il y a beaucoup d'observations. Enfin beaucoup, du moins assez pour montrer qu'il y a quand même quelque chose d'anormal ici. Et comme on peut le voir derrière moi, il y a la centrale nucléaire de Tihange au loin, mais il y a aussi d'autres choses que vous ne voyez pas à l'écran, comme l'usine de bioéthanol, la sucrerie, il y a des lignes de tension, tumulus, chapelle, carrière et bien d'autres choses intéressantes. Et donc on peut se poser la question, est-ce que les observations qui ont lieu ici dans ce secteur sont en lien avec ces sites? Et bien justement, le projet Tracking UFO que nous avons lancé en 2013 avec le réseau d'enquête ufologique belge montre bien qu'effectivement ces observations ne sont pas forcément indifférentes à ces lieux, à ces choses sensibles. Pourquoi? Parce que l'observation avec les trois formes sous-coupiques blanches et la boule orange, il faut quand même noter que là, il y a une ligne de tension, mais aussi entre les deux, une autoroute. Donc, aux choses intéressantes aussi. Donc, c'est là qu'on peut voir que toutes ces observations, quand on les regarde sur une carte, quand on regarde bien le fond des rapports d'observation, c'est là qu'on peut se rendre compte qu'il y a bien des endroits qui sont en lien avec ces phénomènes. Donc, on a le droit de se poser la question, est-ce que ces phénomènes sont là par hasard, pour la campagne, est-ce que c'est joli, ou est-ce qu'ils sont là pour ces sites sensibles? Alors Gaëtan, où nous sommes actuellement? Eh bien nous sommes à la Drève d'Envaux, donc un chemin campagnard qui se situe entre Coutouin et Bazois. Ici il y a eu une observation de laser vert, peux-tu vite fait nous résumer l'observation? Oui, donc c'est un couple qui circule sur une route qui est juste derrière nous, la route qui relie Coutouin à Lompré, donc un petit hameau. Et les deux témoins, donc c'était au début de nuit, circulent sur cette route en direction de Coutouin quand tout à coup la passagère aperçoit sur la portière du conducteur des lumières vertes. Alors au départ, elle pensait que c'était son compagnon qui jouait avec son GSM ou autre chose. Et au final, c'est à ce moment-là qu'ils ont été surpris par ces lasers verts, justement parce qu'ils ont littéralement été scannés. Vraiment scanné par un laser vert, mais ce laser vert avait une petite particularité, c'est que ce n'était pas un faisceau lumineux vert, ce faisceau était composé de tout petits points. Donc sur le tableau de bord, les témoins pouvaient voir vraiment un quadrillage de petits points verts qui étaient émis donc par un laser qui semblait venir du ciel. Alors étant donné que les témoins étaient quasiment certains que ce laser venait du ciel, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont décidé de s'arrêter sur le côté de la route et de sortir de la voiture pour voir si éventuellement il y avait un engin ou autre chose qui avait survolé la voiture. Alors ils n'ont rien vu de tel, pas d'engin,
Mais quoi qu'il en soit, ces lasers verts sont là, on ne sait pas d'où ils viennent. Et aujourd'hui, je ne peux pas donner d'explication à ce qu'ils en sont. Un nuage lumineux, bleuté, avec des petites lumières, des petites lumières autour, comme un halo, c'était assez spécial. Voilà, alors, donc d'autres observations juste à côté de cette route mystérieuse, il y a eu dans ce champ aussi beaucoup d'observations, boules lumineuses aussi, soucoupes volantes, classiques, voilà, donc un secteur où il s'est passé beaucoup de choses. Apparemment, un triangle aurait été vu tout récemment, à vérifier seulement. Voilà, donc 3-4 triangles qui auraient été observés sur un secteur d'à peine 2 km², c'est beaucoup, en à peine 2 ans. Donc voilà, la dernière en date d'observation qu'on a fait, c'était un point lumineux au-dessus de la carrière là-bas, où c'était une observation diurne, puisque le soleil n'était pas encore tout à fait couché, donc il faisait encore un peu clair, et on a vu ce point lumineux évoluer au-dessus de la carrière. Alors ce qui est bizarre, c'est que ce point lumineux qu'on a vu évoluer au-dessus de la carrière n'était pas un point lumineux observable à l'œil nu. On ne le voyait que dans la caméra thermique. C'est ça qui est bizarre. Et vision nocturne. C'est ça qui est assez étrange. Alors on l'a filmé, et on n'a pas vraiment trouvé d'explication, mais l'explication la plus plausible qu'il pourrait y avoir, c'est qu'il s'agissait d'un phénomène de parélie, donc un reflet du soleil, ce genre de choses. Voilà. Mais et d'ailleurs c'est trop probable qu'il s'agissait de ça. Maintenant, alors dans le cas du projet Tracking UFO, quand on regarde le fond des observations qui a eu lieu dans cette campagne de Bazoa et de Coutouin, nous pouvons voir que ces observations sont au centre de lieux très propices à l'observation d'OVNI, comme on peut le voir dans la plupart des rapports d'observation. Notamment, comme je l'ai dit, la ligne de tension, l'autoroute qui est juste derrière, et pour anecdote, l'autoroute justement. Et ça, on nous rappelle dans le rapport d'enquête sur le triangle de Coutouin, c'est que cette autoroute a été l'une des théories durant la vague d'OVNI belge. D'ailleurs, certains ufologues et témoins pensaient que les triangles venaient ici. Pourquoi ? Parce que les autoroutes sont vues de l'espace. Ah oui, donc peut-être, pourquoi pas. Et bien là, nous sommes en veillée au lac de la Gravière, un lac, disons à moitié, oui, naturel, artificiel, hein, un lac qui se situe en plein cœur de la Vallée-Hutoise, à côté de la centrale nucléaire de Tihange. Donc on n'a pas trop le temps avec nous, hein. Là, le ciel est vraiment nuageux. Et puis, donc voilà quoi. Un satellite Iridium est annoncé à 23h31. Donc Gaëtan, ex-ufologue, vous a présenté quelques observations d'OVNI en Vallée-Hutoise, les caractéristiques de cette vallée d'un point de vue de l'étude géo-ufologique, et également le secteur de Wans-Coutouin, où il y a eu des observations assez particulières. Mais alors, ces deux endroits, sont-ils des endroits fortement survolés ou pas ? Mais ce sont des passages, donc ce ne sont pas des lieux d'étrangeté permanents. Voilà, il n'y a pas une activité mystérieuse en permanence. Quand je vois Esdalen, le col de Vence, Marfa, Texas, d'autres endroits comme ça, qui sont des endroits qu'on dit très étranges au niveau ufologie. Il faut savoir que la Vallée-Hutoise, par exemple, ce sont des endroits qui sont similaires. La Vallée-Hutoise est pareil, au niveau des nombres d'observations. Par exemple, la Vallée-Hutoise, sur 20 km, enfin 20 km de long, il faut quand même penser qu'en 5 ans, il y a eu plus de 25 observations. Et encore, c'est pas à jour, donc il y a eu plus d'observations. Donc c'est quand même assez intense, parce qu'une vingtaine d'observations sur un petit secteur comme ça, c'est pas... C'est pour ça que la Vallée-Hutoise, quand on regarde aussi la carte des observations, c'est très concentré. Donc c'est là qu'on peut voir, en regardant la carte des observations belges, qu'il y a des zones qui sont plus survolées que d'autres. Voilà. Donc, Je tiens à remercier Gaëtan pour tout le travail qu'il a fourni en ufologie depuis tant d'années. Vous retrouverez Gaëtan dans de nombreuses vidéos d'ODH TV à venir, puisque le projet UFO Wallonia est mis en pause ou voire même arrêté. Voilà, c'est la fin de Matin OVNI dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo, caméscope numérique, la bonnette à réseau
et pourquoi pas la station météo. Et à bientôt sur EDH TV.